Oh, je suis pas content, il y a Manuel Valls qui est de retour. Oui, Manuel Valls. Non, mais je sais, on en a déjà parlé. Mais je veux dire, là, il était entre deux apparts. Là, c'est définitif, il a fait ses valises, il est de retour en France une fois pour toutes. Manuel Valls a annoncé son départ de la mairie de Barcelone pour se rendre utile en France. Il explique se sentir majoritairement français, dans ses valeurs, dans sa façon de penser et de faire de la politique. Majoritairement. Comment ça, majoritairement? Il y a pas de majoritairement, Manu. Ça veut dire, il y a pas, t'es français, t'es pas français, mais il y a pas majorité. Il y a eu un vote, c'est ça, genre 51%. C'est bon, c'était ric-rac. Après, c'est pas mal quand même, 51% pour Manuel Valls. Ben si, parce que il est pas comme les autres, lui, il divise en 3. France, Espagne, Israël. Donc arriver à 51, non, c'est déjà un bel exploit. Donc du coup, si je résume, ce que t'es en train de nous dire, c'est que pour toi, la majorité des Français sont fascisants, opportunistes, sans aucune valeur morale et sans aucun respect pour leurs engagements. C'est quoi l'intérêt de revenir en France pour insulter les gens? C'est un très mauvais début de campagne. Donc du coup, Manu, si tu veux vraiment être utile à la France, bah reste en Espagne. Au moins, ça te permettra de tenir un de tes engagements une fois dans ta vie. Et pendant que je te tiens d'ailleurs, vu que maintenant c'est trop tard, hein, t'es revenu, tu prendras 2 minutes dans ton emploi du temps de branle-couille pour penser à changer ta bio Twitter. Ben non, mais je dis ça parce que, je veux dire, faire tout un pataquès sur les réseaux sociaux contre l'émancipation des langues régionales qui serait une menace pour la société française, alors que tu as la bio de ton profil qui est toujours en catalan, ça fait mauvais genre. Bon, après, ce qui est bien avec Manuel Valls, c'est que dans sa valise, il a ramené, oui, des chaussettes, mais également de l'autocritique. Et Manuel Valls a enfin compris pourquoi le peuple français ne pouvait pas le piffer. J'ai ressenti cette violence qui est due aussi pour beaucoup à mes combats contre l'antisémitisme que nous avons évoqué, contre Dieudonné. Ah, c'est à cause de ça? C'est à cause de Dieudonné? Enfin, Dieudonné. Ah bah dis donc, on est en 2022, Manu, bientôt là. Je veux dire, ben non, mais tes échéances, elles sont en 2020. Ça commence à être has-been, hein. Je veux dire, ça, ouais, il faut changer de disque, parce que... Et puis en plus, je veux dire, ça, ok, en France, admettons. À la limite, admettons. Mais je veux dire, en Espagne, c'est parce que t'as pas laissé se produire Dieudonné sur scène que la moitié du pays t'a foutu dehors à coups de caillasse. Donc non, Manu, je pense qu'il faudrait plutôt aller chercher du côté de tes trahisons politiques, de ta répression policière des manifestants, de ton 49.3 pour la loi travail, du fait que t'es un sale con, enfin je veux dire, il y a plein de trucs, mais je pense que ça n'a plus grand chose à voir avec Dieudonné. Donc voilà, c'est dur à admettre, mais c'est tout simplement dû à toi. Hein, c'est fou quand même, comment ce mec peut arriver à être encore vivant? Mais non, mais même pas politiquement, tout court, je veux dire, avec tout ce qu'il a fait à la France. Oula, et doucement sur les inserts, c'est quoi ça? Certains mammifères peuvent respirer par l'anus en cas d'urgence. Ah, bah je comprends alors pourquoi il y a encore autant de trous du cul qui sont en vie. Par contre, pour ce qui est de la politique de fond, Manu, ça ne va pas suffire toujours, hein. Je veux dire, l'autocritique, il va falloir aller un peu plus loin que ça. Surtout si t'essayes encore de nous faire croire que tu es un homme de gauche. Non, ça prend plus, Manu, les gens n'y croient plus. Je sais que l'Express t'a filé un coup de main, mais ça va pas suffire, hein. Si, l'Express, ils ont filé un coup de main à Manu, ils ont organisé un grand débat entre Manuel Valls et Michel Onfray, ils étaient à peu près d'accord d'ailleurs. Hein, donc du coup, c'est le seul mec que vous arrivez à trouver à gauche qui fasse encore passer Manuel Valls pour un mec de gauche, c'est Michel Onfray. Ouh là, c'est chaud. Bon, après, soyez rassurés, l'illusion ne tiendra pas très longtemps de toute façon, parce qu'à chaque fois qu'il penche un tout petit peu trop à gauche, Manu, hein, bah son naturel revient au galop pour nous rappeler à quel point c'est un connard fascisant. Ah d'ailleurs, puisqu'on en a parlé de ça, Postkaka, il a réagi. Oui, sur les attaques israéliennes, ça y est, enfin, il a ouvert sa gueule. Et attention, ça va chier. Et à ma demande, notre ambassadeur a entamé des démarches et nous sommes en attente des retours du côté israélien sur les conditions et les objectifs de cette frappe. Ah ouais! Attends, non, là c'est sérieux. Attends, il demande des précisions concernant les conditions et les objectifs de la frappe. Dis donc, ça doit mouiller les couches en face chez Bibi. Donc du coup, la politique internationale d'Emmanuel Macron vis-à-vis d'Israël, c'est à peu près ça. Excusez-moi, oui, est-ce que vous pourriez faire un peu moins de bruit s'il vous plaît? Mais non, mais... Il y a des moutons des gens qui dorment là. Oh ça va, je plaisante, je caricature un petit peu, mais je veux dire, bien évidemment que l'autre il lui a passé un coup de fil à Bibi, il lui a dit voilà, ça, non, il lui a rien dit du tout, parce que l'autre a pas dû décrocher. Hein? Si, il a décroché? Qu'est-ce que t'en sais d'ailleurs? T'as les images peut-être? T'as les images. Moi je réfléchis. Eh ben non. Ouais, je suis moyennement sûr, hein, moi, de tes inserts, là. Ça pue quand même un peu la fake news. Quant à toi, Postkaka, abandonne. Ta voix est inaudible. Quelle que soit l'avis qu'on a sur le conflit israélo-palestinien, on va pas revenir là-dessus dans les épisodes humoristiques de JSPC. On a les lives de fin de semaine pour ça, pour en parler, et puis les off, tous ensemble. Mais quelle que soit l'opinion qu'on a, quel que soit le côté qu'on choisit, ou aucun des deux d'ailleurs, hein, je veux dire, Emmanuel Macron n'a aucun poids, aucune influence. Je veux dire, personne ne t'écoute, personne ne te prend au sérieux. Enfin, en politique internationale, attention, hein.
Hein. Bah non, quand il s'agit de faire évacuer les terrasses à 21h, ah là, l'autoritarisme d'Emmanuel Macron est tout de suite un tout petit peu plus visible. Donc du coup, on résume, des mecs en fusil d'assaut des terres pour faire évacuer des gens d'une terrasse alors qu'ils boivent un mochaccino, et par contre, pour tout ce qui est politique internationale, gueuler un petit peu fort en faisant un rappel à la loi. Tu veux pas inverser du coup? Non mais ce serait pas con. C'est pas pour faire l'apologie de la violence armée, mais je veux dire, si tu veux essayer de persuader 2-3 personnes que t'es pas un eunuque, ce sera déjà un bon début. Et d'ailleurs, puisqu'on en est à parler de police, vous le savez, la police républicaine, hein, enfin, il y a une partie qui l'est de moins en moins quand même, a décidé de manifester, hein, et de nombreux propos condamnés par les observateurs et les médias ont pu y être tenus, mais peu ont parlé des propos tenus par les politiciens eux-mêmes qui étaient venus soutenir cette manifestation, à l'image d'Olivier Faure, hein, qui a profité de cette manif pour rappeler, eh bien, ses convictions profondes. Pour Olivier Faure, la police devrait en effet avoir un droit de regard sur les décisions de justice. Non mais là, je veux dire, c'est plus possible de les défendre. Bah, le Rassemblement National, c'est pas possible de balancer des trucs comme ça, il y a une limite à pas franchir quand même. Comment ça n'a rien à voir? Mais c'est Marine Le Pen, enfin c'est un conseiller, c'est Olivier Faure, c'est qui ça déjà? C'est quoi? C'est vrai d'ailleurs. Ah, c'est vrai, le premier secrétaire du Parti Socialiste. Putain, attendez, je vais le noter parce que je ne m'y fais jamais. Eh, c'est fou en ce moment, hein, tout s'inverse. On ne reconnaît absolument plus personne. Je commence vraiment à avoir de la peine pour Thomas Pesquet, putain. Mais si, Thomas Pesquet. Ah bah il a dit que là, il souhaitait pour son retour sur Terre retrouver une planète normale. À mon avis, le mec va revenir en 2050. Et encore, j'y sais un minimum, hein, parce que quand tu vois le niveau de décadence généralisée, enfin, de décadence, non, attention, on va pas commencer à employer les termes de l'extrême droite, on n'est pas en décadence, ni en déclin de civilisation, si, je sais que pour toi si, mais parce que t'es un nazi, mais on n'est pas en décadence, faut arrêter de rêver, hein. Comment ça, t'as des preuves? Là, je vise l'Australie. Très bien. Oh. Et ça, je te l'ai dit aussi tout à l'heure. C'est quoi ce pays? Les États-Unis? Putain. Non, mais ça compte pas. Ça, c'était débile de télé-réalité. Moi, je te parle des gens du quotidien. Je te parle de la France, du monde, des citoyens ordinaires de cette planète, hein, des occidentaux qui, voilà, quand c'est pas des starlettes de télé-réalité, que c'est des gens normaux, je veux dire, ils font pas de telles conneries à l'échelle planétaire, ça va. Le bronzage du périnée. Les jambes en l'air et le derrière face au soleil, des adeptes de yoga tentent de populariser cette pratique née aux États-Unis il y a quelques années. Allez écouter, les vertus seraient nombreuses, meilleure absorption de la vitamine D, diminution du stress et libido au beau fixe entre autres. C'est une blague. C'est un nouvel effet de mode. Ah d'accord, il faut le faire. C'est-à-dire tout le monde, ils sont là. Ouais, j'imagine pas la gueule du coup de soleil. Non mais en plus c'est chaud pour l'autre là-haut. Mais non, parce qu'ils ont des systèmes de jumelles, non, ils ont des loupiates pour regarder là. Mais t'imagines, l'autre, il se réveille le matin, il prend son café, là, il euphilisait, ah, qu'est-ce que c'est que ce truc? Il tombe sur une rondelle, l'autre, il est venu pour observer des astres, mais pas nécessairement cela. Donc du coup, moralité de l'histoire, les nuls avaient déjà anticipé le phénomène il y a 30 ans. Ça commence à sentir mauvais, hein. Non, je parle pas de leurs histoires d'anus, je parle de ma profession humoriste, politique en l'occurrence, parce que là, je vais là. Si au bout d'un moment il suffit de ressortir les vieux sketchs d'il y a 30 ans pour avoir un commentaire exact de l'actualité contemporaine, je vais finir par plus servir à rien, moi. Hein. Je veux dire, ça va se finir comme ça, surtout qu'il y a de la concurrence déloyale. Journalistes, humoristes, on fait plus vraiment la la différence aujourd'hui. Pascal, il est à l'antenne. Normalement, il arrive. Il va courir. Mais Pascal, on t'attend. Il est à l'antenne, Pascal. Là, il est là, ça démarre. Voilà. On y est. Bah alors. En retard. Qu'est-ce qu'il y a? Mes chers compatriotes, je voudrais dire à mes amis. Tu sais que t'es à l'antenne. On est à l'antenne. Oui, non, mais sérieusement. Non, ça c'est vrai, là, sérieusement. T'es à l'antenne, c'est parti. Oui, on est à l'antenne. Eh, franchement, il est bon en imitation. Non, mais je veux dire, là, je suis dépassé. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi? Avec ces conneries. Mais non, je parle pas forcément de son Jacques Chirac, mais je veux dire, je parle de sa meilleure imitation. Bah, ça fait 10 ans qu'il arrive à imiter un journaliste, personne remarque. Sans transition, les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour, alors que notre déconfinement se passe plutôt bien, hein, grâce à la bonne volonté des gueux et des gueuses. Maintenant, je dis ça parce que Poscaca, il a dit que la France ressemblait de plus en plus au Moyen-Âge, c'est-à-dire que même lui, il assume sa figure monarchique, c'est complètement délirant. Bref, alors que le déconfinement se passe de mieux en mieux, eh bien, une bonne nouvelle supplémentaire vient se rajouter à tout ça, puisque les scientifiques viennent de découvrir l'existence d'un variant bordelais. Eh ben voilà, eh ben ça fait plaisir. Mais quoi, c'est une bonne nouvelle. Ah bah non, mais là je suis désolé, faites pas vos petites chattes. Je veux dire, vous arrêtez pas de gueuler. On n'arrive pas à produire de vaccins. On n'arrive pas à produire de traitements alternatifs. On n'arrive pas à produire de stratégie vaccinale. On n'arrive pas à produire d'études, mais au moins on a produit un variant. Voilà. On participe. Je suis content.